Salutations à tous ceux qui sont avec nous dans cette émission. Nous sommes bel et bien dans l'état de siège. La RDC est en guerre contre les terroristes, contre les hors-la-loi, contre un groupe de bandits qui s'était accaparé de l'Est du Congo pour endeuiller des populations, pour enlever l'espoir à la jeunesse, pour paralyser la vie de toute une société. Aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Béton a sorti les grands jeux en surprenant tout le monde. Tous ceux qui le sous-estimaient, qui pensaient qu'il ne va pas arriver, les gens ne voyaient pas comment il pouvait avoir le deuxième mandat. Déjà, l'affaire de l'Est, il ne saura pas terminer ça. Avec ça, aux élections, il va échouer. Les gens ont commencé à s'agiter. Les déclarations, en 2023, la Senko, les hommes de Katumbi, on a acheté des journalistes pour qu'ils fassent le travail de sabotage, de diffamation. Maintenant que Félix Tshisekedi fait un virage à 360 degrés, ils sont perdus. Ils sont perdus. Nous avons attendu depuis hier des déclarations. Ils sont perdus. Il n'y a personne qui peut commenter. Ils sont à court d'arguments. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Matin, midi, soir, ils nous ont bouché les oreilles avec cette affaire de l'Est. Beni, Ituri. Les gens meurent. Les gens meurent. Nous les attendons. La Senko. La Senko veut envoyer un comité pour aller enquêter sur ce quoi là, en Ituri et au Nord. Moi, je dis, mais voilà la diversion. Compagnon sur la maille, wow. La France est avec Félix Tshisekedi. L'Égypte avec Félix Tshisekedi. Le Kenya avec Félix Tshisekedi. L'Angola avec Félix Tshisekedi. Yémen et les États-Unis en train de chapeauter tout. L'arsenal lourd est en train d'être convoyé dans ces deux provinces. Les deux hommes forts qui viennent d'être nommés, ce sont des hommes très coriaces. Ils ne viennent pas pour faire le commerce de l'or. Ils ne viennent pas s'enrichir. Ils viennent en mission spéciale. Ils sont accompagnés de commandos qui ont été préparés psychologiquement pour affronter l'Est. Ils ont été dans des entraînements appropriés. Pendant plus de 6 mois, ils sont maintenant largués pour en finir avec ces hors-la-loi. Déstabilisation totale du système. Quelle technique Félix a? Oh non. Même la Kabylie, il se pose la question. Félix a qui autour de lui qui lui donne ce conseil? Félix n'a pas seulement les proches que vous connaissez là. Il a un cabinet Molili, là où tout est mis en musique. Kabila s'étonne. Quelle ingéniosité, quel savoir-faire. En 2 ans, son système court-circuité. Le système Kabila obsolète aujourd'hui. Personne n'en parle.
Les noms des gens qui ont vécu pendant Kabila. Aujourd'hui, certaines personnes commencent à oublier les noms. La population commence à oublier de plus en plus. C'est par hasard, tu vois quelqu'un se rappelle, oh Mende, oh Matata Pogno, Évariste Bochab. Les gens ont tendance à oublier ces gens-là. Quelle stratégie? Aujourd'hui, le démantèlement des groupes armés est avancé. L'état de siège veut dire quoi? Nous sommes en état de guerre. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis ça dans la Constitution. Parce que ça demande des mesures exceptionnelles, des décisions exceptionnelles, de la mobilisation d'argent, des moyens exceptionnels. Vous comprenez? Félix Tshisekedi n'était pas prêt à affronter l'Est. C'était un monstre à plusieurs têtes. Ça pouvait être un fiasco, un chaos, une humiliation. Ils ont tout étudié. L'ambassadeur Amer était dans le coin. Il allait dire, nous connaissons ceux qui sont en train de vous financer. Nous allons boucher. Et un jour avant l'état de siège au département d'État, on a fait une déclaration. Tous les pays voisins qui servent de support, de soutien aux groupes armés vont être sous le coup des enquêtes du tribunal pénal international, de la Cour pénale internationale. Cela veut dire quoi? Les gouvernements américains mettaient en garde Kagame et Museveni, sachant que quand l'offensive va commencer, ces gens-là vont aller se cacher là-bas. Mais si, par erreur, ces gens-là se retrouvent encore sur le sol congolais, la guerre va se transporter dans ces pays-là. Ils sont mis en garde. Donc l'opération qui est au Congo commence à produire les effets. Le colonel Sematama, Charles, a été tué dans les montagnes de Fizi. Il sous-estimait les Maïmaï. Les Maïmaï on dit pour cette terre ici, on va vous prouver. L'homme est mort. Et il y a des bandades totales. Quand vous entendez les Rwandais, Kagame commence à dire non, il faut que nous puissions adopter un plan pour protéger les Banyamulenge. C'est-à-dire quoi? Kagame haït les échos que là-bas, tout l'armement que vous avez envoyé à ces gens-là n'a rien produit. On les a battus à plate couture. Ils ont disparu. Donc, la situation est grave. La situation est très grave. Nous sommes en guerre. L'Est du pays est en guerre. C'est ça l'état de siège. Mon général Luboya Nkashama. Kashama. Aïe, aïe, aïe. Kashama, c'est le léopard. Un type méchant. Les civils ont laissé aller. Hein. Mais le commandement militaire, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Ah, la population va se dire non, non. En tout cas, il ne faut pas que ça traîne. C'est pourquoi on a mis 30 jours. Parce que c'est un moment où il y aura des choses qui vont se passer là-bas. Même les ADF, Bakolapa. Attaque sans recul. La congolisation en marche. Ça, c'est pour récupérer le Congo. Le Congo qui était bradé. Les gens se servaient comme ils voulaient.
piller comme ils voulaient. Une contrebande organisée. On est arrivé au bout du rouleau. Maintenant, ils ont le choix soit de se rendre, se faire prisonnier, soit de traverser, aller au Rwanda, se cacher là-bas. Pour toujours, parce que on va laisser des commandos qui seront bien payés. Notre armée, bientôt là, le gouvernement américain va commencer à financer le fonctionnement et les paiements de nos militaires. Ça se fait en Égypte. L'Égypte bénéficie de beaucoup de milliards chaque année. Nous sommes un des partenaires stratégiques des États-Unis. Ça va aussi se faire. Les magistrats, la même chose. Donc notre pays est en train de traverser une zone de turbulence. Quand la turbulence termine, nous sortons maintenant pour un atterrissage en douceur. Voilà, mes chers amis, soyons tous derrière le chef de l'État. Soutenons l'état de siège. Soutenons nos FARDC. Mettez dans votre, je sais pas, dans vos publications, je suis FARDC, je suis avec les FARDC. Je soutiens Mampinga. Je soutiens nos militaires. Que la population soit très ouverte envers nos militaires. Qu'ils collaborent, que la population collabore, donne des informations nécessaires. La plupart de ces jeunes ne sont pas de ce coin, mais ils ont besoin de la collaboration. Nous demandons au chef de l'État de relever tous les militaires qui étaient dans les coins. Commençant par leurs commandants. Les commandements militaires qui étaient en Ituri et au Nord Kivu doivent rentrer à Kinshasa. Ils sont complices. Ils collaborent avec des milices. Sinon, s'ils ne sont pas relevés, cette opération risque d'être un fiasco. Donc, c'est maintenant le moment. Il faut remise et reprise. Ces commandes, parce que de manière simple, il fallait que les commandants régions là-bas puissent devenir des gouverneurs. Si Tshisekedi ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'a pas confiance en ces gens. C'est eux qui sont, ils font partie du problème. Donc ils ne pouvaient pas être là. Alors nous demandons que tous ces militaires puissent rentrer à Kinshasa et que les gouverneurs militaires, leurs adjoints et leur administration puissent venir très vite s'installer dans l'Est pour que les opérations continuent et qu'on neutralise totalement les forces négatives. Voilà, mes chers amis, très content de vous savoir, très nombreux. Martin Fayoulou dit pourquoi l'état de siège seulement en Ituri et au Nord Kivu? Pourquoi pas au Sud Kivu et au Tanganyika? Moi je dis voilà, un perdant, un mauvais perdant, il manque même quoi dire. Maintenant, il commence à critiquer même l'état de siège. Oh, pauvre Keïta Diang. Avec Dieu, nous vaincrons.